Je suis très heureuse de vous présenter ce nouveau segment sur l'heure du lunch. À Beaume, vous savez à quel point je suis une amoureuse des animaux et j'ai avec moi Dr Martine Baillarger qui est vétérinaire à la clinique vétérinaire de Saint-Hyacinthe. Bonjour Martine. Bonjour Marie-Pierre. On va parler évidemment à travers les semaines de toutes sortes de sujets qui vont concerner nos auditeurs, mais là actuellement c'est un sujet qui est très populaire sur les réseaux sociaux. On en parle beaucoup, on voit beaucoup les adoptions massives d'animaux de compagnie depuis le confinement évidemment, et on va parler de combien c'est important de les socialiser ces animaux-là. Effectivement, il y a beaucoup de ressemblances entre élever un chiot et un chaton et élever un enfant. Souvent, les gens nous font le parallèle. C'est beaucoup de plaisir et beaucoup de travail et de répétition. Il faut mettre du temps dans l'adoption d'un nouvel animal. C'est vrai. En même temps, c'est vrai que c'est vraiment comme un enfant. Il faut l'adapter à toutes sortes de situations. Mais qu'est-ce qu'on doit faire justement pour adopter un nouvel animal en partant? Mais c'est sûr que ça aide à partir de la bonne patte de bien choisir la race selon son tempérament et ses caractéristiques que l'on recherche, de bien sélectionner notre éleveur également. Oui. Il faut s'assurer, lorsqu'il arrive à la maison, de lui offrir un environnement sécuritaire. Un peu comme on fait avec les enfants, on rajoute des petites protections, mais pour nos animaux, que ce soit un nouveau chaton, un nouveau chiot, il faut enlever les petits objets, les plantes, les fils électriques à vue pour limiter les mauvais comportements, les accidents, et ça nous permet qu'on peut plus facilement se concentrer à le féliciter souvent à cause qu'il y a moins de mauvais choix qui sont disponibles à sa vue. Et ce qui est important aussi, c'est la socialisation de notre nouvel animal à la maison. Effectivement, la socialisation, c'est la période avant l'âge de 4 mois où il faut exposer notre animal au plus de choses possibles, mais de façon positive pour qu'il soit habitué, facile à manipuler et éviter les craintes et l'anxiété pour plus tard. Et pour éviter, par exemple, dans les comportements que notre animal pourrait avoir, pour pas qu'il ait peur de se faire couper les griffes ou qu'il panique quand il voit des nouvelles personnes arriver, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce sont des excellents exemples, Marie-Pierre, que tu viens de nous mentionner et qui sont fréquents. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le toucher partout, jouer avec ses pattes, mettre les doigts dans ses oreilles ou dans sa bouche, le brosser, le peigner, couper ses griffes régulièrement et le récompenser en même temps qu'on fait ces manipulations-là pour que ce soit le fun pour lui, que ça reste amusant. C'est la base du renforcement positif, de récompenser les bons comportements pour qu'il apprenne beaucoup plus vite ce qu'on veut et sans stress. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que, Martine, j'ai une amie dans mon entourage qui me dit que son chien, là, il attend même son tour quand elle se brosse les dents parce qu'il sait que par après, il va avoir une récompense. C'est fort comme ça quand même. Oui, tout à fait. Puis quand c'est bien réussi, c'est ça le résultat auquel on s'attend. On veut l'exposer aux gens, on veut l'exposer aux autres animaux, aux enfants, à différents environnements. On veut aussi l'habituer à rester seul. C'est quelque chose qu'on oublie un petit peu des fois pendant le confinement. Oui. Et pour aider à faire ça, il existe une belle trousse de socialisation qu'on peut retrouver, qui a même des bruits à faire écouter à notre animal pour l'habituer dans un milieu sur lequel on a le contrôle pour s'assurer que ça reste positif. Et par exemple, on peut déjà l'habituer à entendre des tondeuses ou entendre des tracteurs, des souffleuses, des balayeuse d'alarme qui se déclenchent. La balayeuse aussi. Oui. Hein? Tu as des très bonnes idées là-dessus. Donc, il y a aussi des phéromones apaisants qu'on peut mettre dans son environnement pour l'aider à se sentir déjà plus en sécurité. Alors, ça l'aide à être déjà plus alerte à ses nouveaux apprentissages. Il y a beaucoup de techniciennes en santé animale, en clinique, qui sont aussi des intervenantes en comportement. Et elles sont hyper compétentes pour vous conseiller aussi là, sur l'arrivée d'un nouvel animal. Parce que c'est toujours plus facile de commencer de la bonne patte que de réparer les erreurs plus tard. C'est vrai, c'est super important d'être bien préparé, évidemment. Alors, merci pour tous ces conseils-là. Ça va aider, évidemment, tous nos auditeurs. Si vous avez des questions que vous voulez poser à Dr Martine Baillarger, c'est le temps. Vous pouvez nous texter via le 22666. Et on va se reparler bientôt, Martine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Dr Martine Baillarger, vétérinaire à la clinique vétérinaire Saint-Hyacinthe, un gros merci pour son temps ce midi.